Jacquino! Bon, rien! Où est ton fainéant de mari? Maintenant! Voilà, voilà! Bâtard! Bon, rien! Me voilà! Qu'est-ce que... Que le grand diable m'a bien mené au bateau quand je me suis mis en mariage. Ce n'est que tempête et orage, on n'a que soucis et que peine. Ma femme, on chérit toujours sur la chose, et sa mère, c'est pas beaucoup mieux. Je n'ai pas de plaisir, je n'ai pas de bonheur, j'ai pas de cesse. Toujours je suis frappé avec des gros cailloux sur ma cervelle. Quoi, chache? L'une crie, l'autre gèle, l'autre maudit, une tempête. Mais que ce soit jour ouvrable ou jour de fête, je n'ai point d'autre passe-temps. Je suis mourant et mécontent. Regarde rien. Je me fais mon profit. Mais, par le sang que Dieu m'a fait, pas facile à faire. Je serai le maître chez moi. Ah oui, vraiment! Que de plaintes, des écrits. S'agirait sagement. Qu'y a-t-il? Quoi et que sais-je? Il y a toujours à réparer. Il ne voit pas ce qu'il faut faire à la maison. Ah oui, vraiment. À Notre-Dame, il n'y a ni à discuter ni à ergoter. Il faut obéir à sa femme, ainsi que le font tous les bons maris. Mais si elle vous bat, de temps en temps, quand vous faites une bêtise. Mais quoi qu'il en soit, non, je ne souffrirai pas cela de ma vie. Ah non, vraiment. Par Dieu, pensez-vous que si elle vous corrige et vous châtie en temps et en heure, que ce soit par méchanceté? Mais non, par ça de mari. C'est simplement une preuve qu'elle vous aime. Ah, voilà qui est bien parlé, mère Jaquette. Mais ce n'est rien à dire à propos que de tenir ainsi de longs discours. Mais que voulez-vous dire? Voilà qui mérite une explication. Il faut faire au gré de sa femme. C'est cela si on vous le commande. Mais par Saint-Jean, elle me commande vraiment trop d'affaires. Pour que vous vous souveniez mieux du fait, il faut que vous fassiez un relais et que vous notiez sur un feuillet tout ce qu'elle vous ordonnera. Ben, que cela ne tienne, je m'en vais commencer à écrire. Eh bien, écrivez de façon à ce qu'on puisse vous lire. Allez, écrivez. Marquez que vous m'obéirez et que vous ne désobéirez jamais à faire ma volonté. Commencez un petit peu, s'il vous plaît. Marquez que vous m'obéirez et que vous ne désobéirez jamais à faire ma volonté. Mais par le scorbut, je ne ferai rien. Je ne marquerai que des choses raisonnables. Oh, eh bien, mettez-la sans plus de discussion. Pour éviter de me fatiguer, il faudra que vous vous leviez tous les jours le premier pour faire la besogne. Mais par Notre-Dame de Boulogne, me lever le premier, mais pourquoi faire? Mais pour quelle raison? Pour chauffer ma chemise au feu. Me dites-vous que c'est à la mode? Oh, c'est la mode et c'est aussi la façon. Il faut que vous appreniez la leçon. Écrivez! Marquez! Mais j'en suis toujours au premier mot. Vous me pressez tellement que c'est merveille. La nuit, si l'enfant se réveille, comme il le fait bien souvent, il vous faudra prendre soin de vous lever le premier pour le bercer, le promener, l'apprêter à travers la chambre, même si c'est minuit. Mais avec tout cela, il me semble qu'on ne pourrait prendre au lit du plaisir. Écrivez! Dieu. Mon rôle est rempli jusqu'à la marche, mais que voulez-vous que j'écrive encore? Marquez, vous serez frotté. Ce sera pour l'autre côté. Ensuite, Jacquino, Oui. il vous faudra Oui. pétrir et faire cuire le pain, faire la lessive. Passez la farine par le bluteau, laver le linge et le décrasser à grande eau. Allez, venir, trotter, courir, se donner de la peine comme les si fins. Faire le pain, chauffer le four. Mener la mouture au moulin. Faire le lit de très bonne heure le matin, sous peine d'être bien battu. Et puis tenir la cuisine propre et mettre le pot au feu. Mais s'il faut que je mette tout cela, il faudra me le dire mot après mot. Eh ben, écrivez, Jacquino. Pétrir le pain. Le faire cuire. Faire la lessive. Passer la farine par le bluteau. Laver. Et cuire. Laver quoi? Les pots et les plats. Et n'allez pas si vite. Les pots et les plats. Et les assiettes. Mais moi qui n'ai pas de mémoire, comment voulez-vous que je retienne tout cela? Écrivez-le pour vous en souvenir, comprenez-vous? Car je le veux.
Lavez. Ah oui. Lavez. Bien laver Les langes brenneux de notre enfant à la rivière. Je renie Dieu. La matière ni les mots ne sont honnêtes. Écrivez-le. Allez, sonne bête. Avez-vous honte de cela? Je n'en ferai rien. Et vous mentirez parce que je jure devant Dieu. Je n'en ferai rien. Écrivez-le, comprenez-vous? Car je le veux. Eh bien, soit. Vous avez raison, je vais l'écrire. N'en parlons plus. Bien. Il ne reste pour le surplus qu'à mettre le ménage en ordre. Pour le moment présent, vous allez m'aider à tordre le linge au-dessus du cuvier. Ça y est-il? Oh oui, ça y est, oh là, oh là. Et puis, faire la chose. Par-ci, par-là. Vous en aurez une poignée en 15 jours ou un mois. Non mais 5 à 6 fois par jour. C'est le minimum d'après moi. 5 à 6 fois. 5 à 6 fois. Ni 2, ni 3, il n'en sera rien. Malheur à ce filet. Cela paillard n'est bon à rien. Je suis bien stupide de me laisser si durement mener. Il n'y a aujourd'hui ici au monde aucun homme qui puisse prendre du plaisir. Car jour et nuit, il faut que je me rappelle ma leçon. Mais ce sera écrit puisque ça me plaît. Dépêchez-vous, signez-le. Le voilà signé. Tenez. Prenez-le. Mais faites bien attention de ne pas le perdre. Faites bien attention de ne pas le perdre. Puissé-je être pendu? J'ai décidé, dès cet instant, que je ne ferai rien d'autre que ce qui est écrit sur mon relais. Gardez-le bien tel qu'il est. Allez, je vous recommande à Dieu. Allons, venez là, nom de Dieu, et transpirez un peu pour bien étendre notre linge, car c'est l'un des points de notre affaire, voyez-vous. Mais je ne comprends pas ce que vous voulez faire. Mais qu'est-ce qu'elle m'ordonne encore? Je vais vous donner une si grande gifle. Je parle de lever notre linge, espèce d'idiot. Et cela n'est pas sur mon relais. Si, cela y est, vraiment. Mais non, cela n'y est pas. Cela n'y est pas? Cela y est, s'il te plaît, la voilà, tu vas la sentir. Aïe, aïe, oula, oula, oula. Vous avez raison, vous avez raison, vous avez raison. Vous avez dit vrai. La prochaine fois, j'y songerai. Retenez le linge par ce bout. Tirez fort. Ah! Ce linge est bien sale. Mais il sent bien les excréments de l'accouchement. Il y a plutôt un étron dans votre bouche. Faites comme moi, doucement. Ce linge sent la merde. Ma foi, mais voici un bien misérable ménage. Je vais tout vous jeter au visage. Ne croyez pas que ce soit des paroles en l'air. Mais par le diable, vous ne le ferez pas. Ah, je ne le ferai pas? Si. Je ne le ferai pas? Eh bien, c'est encore notre sang. Oh dame, vous m'avez souillé mes vêtements. Donne la main, oh non! Faut-il trouver tant de prétextes pour se défiler lorsqu'il faut faire la besogne? Retenez le linge par votre bout et que la mauvaise rogne puisse vous tenir par le corps. Seigneur! Souvenez-vous de moi! Ayez pitié de ma pauvre âme! Sortez-moi de là! Ce serait une honte de me laisser mourir! Jacquino, secourez votre femme! Tirez-la hors de ce baquet! Cela n'est pas sur mon relais. Le contenu de ce tonneau me presse si fort que j'en ai grande détresse! Mon cœur est en presse! Par pitié, ôtez-moi! Espèce de vieille fesse, mais tu n'es qu'une ivrogniesse. Retourne ta fesse de l'autre côté. Mon bon mari, sauvez-moi la vie! Je suis toute évanouie! Donnez-moi la main, un tantinet! Cela n'est pas sur mon relais. Plutôt descendre en enfer. Hélas, si l'on ne s'occupe pas de moi, la mort va venir m'enlever! Pétrir et faire cuire le pain, passer la farine par le buteau, laver et cuire. Le sang m'est déjà tout tourné! Je suis sur le point de mourir! Baiser, accoler, fourbir. Songez vite à venir me secourir! Allez, venir, trotter, courir. Oui! Jamais je ne verrai la fin de ce jour!
faire le pain, chauffer le four, Allons, la main, car je tire à ma fin. mener la bouture au moulin, Mais vous êtes pire qu'un chien bâtard. faire le lit de très bonne heure le matin, Hélas, vous avez l'air de croire que c'est un jeu. et puis mettre le pot au feu. Hélas, où est ma mère Jaquette? Et tenir une musique propre. Allez me chercher le curé. Il n'y a plus rien sur mon papier, j'ai tout lu. Mais je peux vous assurer, sans long débat, que cela n'est pas sur mon relais. Et pourquoi n'est-ce pas écrit dessus? Parce que vous ne me l'avez pas dit. Sauvez-vous comme vous voulez, mais ne comptez pas sur moi pour vous tirer de là. Et cherchez dans la rue, si vous verrez quelques valets. Cela n'est pas sur mon relais. Allons, la main, mon doux ami, car je n'ai pas la force de me soulever. Ton pire ennemi plutôt. Je voudrais t'avoir baisé morte. Voilà. Ce sont vos bons amis. Je suis en ce lieu pour voir comment tout se passe. Oh mais très bien, puisque ma femme est morte. Mon souhait s'est réalisé. Et j'en suis devenu beaucoup plus riche. Ma fille a été tuée. Et s'est noyé dans la lessive. Hypocrite assassin, qu'est-ce que tu dis? Je prie Dieu du paradis et Monsieur Saint-Denis de France que le diable lui crève sa force avant que son âme ne s'en soit allée. Hélas, ma fille est trépassée. En faisant le linge, elle s'est baissée et ce qu'elle tenait dans la main s'est échappé. Et elle est tombée là, à la renverse. Mère, je suis morte. Voyez si vous ne secourez pas votre fille. Oh mais dans ce cas, je serai habile. Jackie dans la main, s'il te plaît. Cela n'est pas sur mon volet. Oh, vous avez grand tort, en effet. Aidez-moi. Infâme méchant, la laisseras-tu mourir là? Ah, ne comptez pas sur moi pour la sortir de là. Je ne veux plus être son valet. Aidez-moi. Jacquino, sans plus rêver. La main, aide-moi à sauver ta femme. Cela n'est pas sur mon relais. Il m'est impossible de le trouver. Jacquino, aide-moi à sauver ta femme. Il n'en sera rien. Sauf sur mon âme. On me promet que je serai désormais en demeure d'être le maître chez moi. Et si vous acceptez de me sortir de là, je vous le promets de bon cœur. Et vous ferez donc Tout le ménage, sans discussion, sans vous demander quoi que ce soit, si ce n'est absolument nécessaire. Eh bien, allons. Voilà ça ou pas? Voilà ça. Mais par tous les saints de la messe, je veux qu'elle tienne la promesse qu'elle m'a faite exactement comme elle me l'a dite. Jamais je n'y mettrai de contredit, mon bon ami, je vous le promets. Puisque ma femme me l'accorde, je serai désormais le maître chez moi. Jean marié qui écoutez, veuillez ceci bien noter. Parole d'une femme en souffrance. Les points dignes de confiance. Bien